OK. Donc, bonjour et bienvenue au webinaire de Faction A sur comment combler rapidement un besoin opérationnel avec Power Apps. J'espère que vous allez bien en ce 20 janvier 2021, très ensoleillé. Donc, merci beaucoup de votre participation à notre premier webinaire de l'année 2021. Je vous souhaite par la même occasion une superbe année, beaucoup plus meilleure que l'année 2020, je dirais. Donc, mon nom est André de Blois et pour les 50 prochaines minutes, je serai le modérateur du webinaire. OK. Tout d'abord, j'aimerais souligner la tenue de nos prochains événements. Donc, on tiendra deux autres webinaires, soit le 27 janvier, sur le nouveau service d'analytique de Microsoft qui est Azure Synapse. Donc, cet atelier ou webinaire atelier, c'est sans exercice, mais c'est quand même d'une durée de 3 heures. Donc, il y aura des présentations et des démonstrations au pluriel. Donc, avec une pause au milieu, c'est quand même 3 heures. Donc, on va prendre le temps de présenter, faire des démos, prendre une pause, présenter, faire des démos. Et pour l'occasion, on aura l'honneur de recevoir Microsoft à notre webinaire, donc avec la participation de M. Benjamin Leroux, qui est architecte infonuagique de Microsoft. Donc, il fera la présentation et la démonstration sur la gestion de la sécurité avec Azure Synapse. On aura aussi également la participation de messieurs de Faction A, Éric Sergerie et Éric Bouche. On tiendra aussi le 3 février prochain un webinaire donc sur le RPA, donc le Robotic Process Automation, avec une participation de notre collaborateur aujourd'hui. Donc, on aura aussi ce webinaire avec M. Thiago Almeida. Donc, on aura droit à une présentation et à une démonstration également à ce webinaire. Au mois de février, on aura deux ateliers donc, pour le compte de Microsoft. Donc, on a l'Analytics Inodé le 11 février prochain. C'est une journée. C'est une journée de présentation, mais aussi d'exercices des laboratoires qui sont vraiment pratico-pratiques. Donc, les participants exécutent ou font des tâches spécifiques avec l'assistance de nos collègues, de mes collègues chez Faction. Donc, présentation, la tenue et les exercices sont en anglais. On prend les questions dans les deux langues, mais tout le contenu est en anglais. Donc, je vous invite à vous inscrire. Il y aura aussi le Dashboard Inodé. Donc, c'est un atelier pas d'initiation, d'initiation, je peux dire, à Power BI. Ça fait plusieurs années qu'on en tient. Il y a toujours une bonne participation. C'est le 18 février prochain. Il est en français. Le matériel peut être en anglais, en français. Nous, on répond, on fait les présentations et les explications des laboratoires en français. On donne les explications toutes en français, mais les gens peuvent participer avec les cahiers dans la langue de leur choix, soit en anglais ou en français, et on répond en anglais ou en français aux différentes questions. Il y a beaucoup d'autres webinaires qui sont en préparation présentement, donc je vous invite toujours à consulter la page entrepôt de notre site web, là, si vous connaissez notre site web. Donc, la page entrepôt, c'est là que vous retrouvez tous nos prochains événements. Il y en a plusieurs de planifiés. Et aussi, vous avez accès par la même occasion à tous les webinaires précédents qui ont été enregistrés, donc qui sont disponibles à votre convenance. Vous pouvez les réécouter. Donc, c'est tous des webcasts. Puis là, il y en a quand même plusieurs sur les cas clients, sur les technologies Microsoft, sur comment démarrer des initiatives de solutions analytiques. Il y a donc sur les architectures aussi qui était très présent, très populaire. On a aussi, par la même plus bas, je dirais qu'on a aussi en plus des webcasts, on a des exemples. On a des exemples de tableaux interactifs que vous pouvez consulter. Par exemple, il y a des tableaux de bord qui sont sur le site de Microsoft, en fait, comme exemple. Puis, il y a aussi des vidéos des enregistrements, donc tout le temps sur la même thématique, principalement des solutions analytiques. Donc, je vous invite à consulter notre site, mais vous avez tous les liens là, menant
aux inscriptions des différents événements que nous tenons régulièrement. Je vous suggère aussi également de vous abonner à notre page LinkedIn. C'est une bonne façon aussi de connaître nos événements à venir. Présenter brièvement qui est Faction A. Si vous ne connaissez pas Faction A, c'est une escouade d'élite professionnelle spécialisée dans les analytiques et maintenant de plus en plus dans le développement sur la Power Platform. Donc, on peut intervenir dans toutes les activités de mise en place de solutions analytiques opérationnelles. Donc, nous sommes spécialisés dans la planification d'initiatives, dans la réalisation pour concrétiser la mise en place de solutions. Évidemment, on est spécialisé sur la technologie, la plateforme d'analytique de décisionnel de Microsoft et la Power Platform. Donc, nous maîtrisons l'architecture Azure de Microsoft, la modélisation de données, le développement des composantes d'ingestion de données, le design, la construction de tableaux de bord et on détient la distinction Gold Data Analytics Partner depuis 2016 maintenant, donc depuis 5 ans. Et on est reconnu partenaire officiel. C'est pour ça que ça nous permet aussi de tenir des événements pour le compte de Microsoft. On fait aussi également de la migration vers les technologies de Microsoft, vers l'info-nuagique Azure. Et on développe là, de plus en plus des applications Power Apps, incluant aussi Power Automate. Donc, la Power Platform devient aussi une plateforme de développement que nous utilisons et que nous utilisons de plus en plus dans le cadre d'initiatives chez des clients, autant pour du côté opérationnel que pour bonifier ou complémenter les solutions analytiques que nous déployons. Donc, on a l'expertise. Si vous voulez en savoir plus, juste une petite pause publicitaire, mais n'hésitez jamais là, à nous contacter si vous voulez en savoir plus. Revenons à l'objectif du webinaire d'aujourd'hui. Donc, grâce aux 2 objectifs que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous apprendrez quand même les principales composantes de la Power Platform. C'est une plateforme de programmation schématisée, là, qui est la traduction en français, ou en anglais, ils disent Low Code Development Platform. Donc, vous verrez comment la plateforme s'intègre dans la boucle de rétroaction, les avantages, les cas d'utilisation aussi qu'on a nommés par rapport à des applications opérationnelles ou dans le cadre d'une initiative de solutions analytiques. Et vous verrez concrètement une démonstration live que notre présentateur va faire aujourd'hui. Pour notre webinaire aujourd'hui, donc j'oublie ma présentation, mais pour notre webinaire aujourd'hui, on a la participation de M. Thiago Almeida Mendoza. J'ai l'impression de présenter un joueur de soccer du Brésil. C'est un collègue de Faction A, donc membre de l'escouade d'élite de Power Platform de Faction A. Bonjour, Thiago. Bonjour, André. Bonjour tout le monde. OK. Ça va bien? Oui, oui, très bien, très bien. Super. Merci, Thiago, d'être là. Je suis bien content. Donc, Thiago est conseiller spécialisé, en fait, sur la Power Platform avec les certifications. Il y a quand même beaucoup d'années d'expérience dans le domaine. Et c'est Thiago qui va faire la présentation aujourd'hui avec la démonstration live. OK. À bientôt. Donc, juste sans plus tarder, je vais vous présenter l'agenda qu'on va suivre aujourd'hui. Donc, on va faire juste une mise en contexte, l'idée de camper la thématique, comme j'aime souvent le faire en tout début de webinaire, et vous présenter aussi la boucle de rétroaction numérique. Donc, comment ça fonctionne. Puis, Thiago va vraiment faire la présentation de la Power Platform avec un tour d'horizon des 4 principaux outils. Donc, il couvrira les avantages, principalement d'utiliser Power Apps. On va aborder aussi des cas d'utilisation. Puis Thiago poursuivra là, pour la principale partie, donc avec une démonstration d'un cas concret sur la gestion des congés d'employés. Donc, ça va être pertinent. Et je vais vous revenir avec une petite conclusion là-dessus. Donc, juste pour couvrir ou camper la thématique de notre webinaire aujourd'hui, j'aimerais juste comme mettre en relief certains principaux défis auxquels on font face les organisations puis qu'on peut percevoir souvent. Évidemment, en premier lieu, puis on peut bien le comprendre, c'est les contraintes budgétaires, de budget carrément. Donc, il y a aussi des contraintes de temps, de ressources, de calendrier de livraison. Ça, on voit toujours ces principaux éléments-là. Puis je peux comprendre, toutes les organisations, en fait,
veulent en faire plus vite et pour le moins de budget possible, là, puis essentiellement, puis les attentes des opérations aussi, dans la mise en place d'applications qui vont aider à l'innovation, ça doit être mis en place rapidement, que ce soit pour des fois automatiser des processus manuels ou pour carrément se débarrasser de fichiers Excel qui voyagent dans les courriels très souvent, puis qui sont même sensibles aux politiques de confidentialité et de sécurité de l'information. Donc, les organisations se demandent aujourd'hui comment faire et puis quelle technologie utiliser pour aller en faire plus et plus rapidement. Et des fois, ce n'est pas nécessairement des applications de missions critiques, mais ça peut être des applications départementales pour venir aider à automatiser des tâches qui sont souvent manuelles, puis qui sont répétitives, puis sans nécessairement de grande valeur ajoutée. Donc, pour pallier à ça, donc, il y a la Power Platform, c'est ça qui est venu pallier à ça. Puis, je dirais que même aussi, on voit, même par rapport aux applications critiques, opérationnelles, de mission de l'organisation, on voit que souvent, il y a des parties de fonctionnalités qui ne sont pas disponibles, soit en amont, soit pendant le traitement des différents processus, ou même après coup, on s'aperçoit qu'il y a des manques de disponibilité, de fonctionnalité, et souvent, la Power Platform vient se justifier pour complémenter la fonctionnalité des systèmes patrimoniaux, je pourrais dire. Bon, fait qu'il y a beaucoup de... puis pour faire face à ces défis, les organisations cherchent des accélérateurs, évidemment, puis ils veulent aller plus vite, rendre rapidement la fonctionnalité et, en fait, venir réaliser ou maximiser la boucle de rétroaction numérique. Donc, c'est évidemment, quand on a des applications, les données sont disponibles, puis quand les données sont disponibles, ben, ça permet de mieux comprendre les clients, ça permet d'optimiser les opérations, ça permet de mieux comprendre aussi la clientèle, puis faire peut-être même mieux comprendre l'utilisation des produits, des services. Donc, avec le virage numérique, aujourd'hui, on voit bien que la transformation a besoin de technologie pour venir combler tous ces aspects-là. Donc, les entreprises aujourd'hui sont de plus en plus numériques, donc les services et les nouvelles opportunités commerciales sont de plus en plus numériques, donc il y a de plus en plus d'échanges numériques. Donc, pour faire ça, évidemment, et c'est d'autant plus vrai, je dirais, avec la pandémie. Donc, pour réaliser tous ces éléments-là, ça prend une bonne plateforme de développement là, pour se démarquer, pour innover, donc pour connecter donc plus efficacement possible les clients, les employés, leurs produits et les opérations, et pour, évidemment, éventuellement, avoir les données, mais les analyser et déclencher des insights intelligents par rapport aux différents comportements qui sont observés dans les données. Donc, la Power Platform vient supporter ça. Donc, c'est la boucle de réinteraction numérique. Et juste avant de passer la parole à Thiago, je vais vous faire un petit sondage ou je vais vous demander de collaborer à un petit sondage. Donc, je vais vous envoyer un petit sondage. Donc, pour comprendre où est-ce que vous en êtes avec votre utilisation de Power Apps présentement. Donc, il y a 4 choix de réponse là-dedans. Nous n'utilisons pas encore Power Apps. Quelques personnes commencent à l'utiliser, Power Apps. On l'utilise déjà et on a des enjeux. Et on utilise à travers l'entreprise Power Apps et tout va bien. Donc, si vous pouvez juste comme cliquer, puis pour cliquer, là, je veux juste comme vous aviser que vous ne devez pas être en plein écran. Donc, c'est une petite anomalie, je dirais, de GoToWebinar. Il ne faut pas être en plein écran pour être capable de répondre à un de ces 4 choix de réponse. Donc, je vais vous laisser comme juste quelques secondes encore, puis à ce moment-là, je vais pouvoir partager la réponse ou les réponses de tous les participants. Donc, vous verrez en gros comment vous vous situez par rapport à l'ensemble. Donc, je vais laisser encore 4 secondes. Je vois qu'il y a plus de 82% des gens, 83, 85. OK. Donc, je vais laisser encore 3 secondes. 1, 2, 3. Je vais fermer le sondage. Je vais pouvoir partager les résultats donc avec l'ensemble des participants aujourd'hui. Donc, si on peut voir
46% des participants au sondage aujourd'hui disent ne pas utiliser Power Apps. Okay. C'est quand même relativement nouveau, mais puis je pense que c'est une bonne façon de venir l'apprendre. 39%, quelques personnes commencent à l'utiliser. C'est quand même au total 85% des gens là, qui veulent découvrir Power Apps. C'est quand même beaucoup. 7% l'utilisent déjà. OK. Et on a des enjeux. Oh, ça, je serais curieux de connaître les enjeux si vous pouvez les partager. Vous pouvez aussi utiliser, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est très interactif le webinaire aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions ou vous avez des commentaires, vous pouvez toujours utiliser le panneau à cet effet. Donc, nous partager vos questions ou vos commentaires. Donc, et 7% on l'utilise à travers l'entreprise et tout va bien. Bravo. Super. Fait que je vais cacher le sondage, les résultats du sondage. Et sur ça, je vais passer, sans plus tarder, le contrôle à Thiago. Fait que Thiago, je vais te passer le contrôle. Donc, je vais faire partage de contrôle. Thiago, tu as juste comme à montrer ton écran, puis je pourrais te confirmer. Si, aussitôt que tu fais show my screen, là, dans ta session, on va voir l'écran, puis je vais pouvoir te confirmer. OK, là, je vois ton écran qui n'est pas en slideshow, mais on voit ton écran. OK, super, je te passe le contrôle. On t'entend, on voit ton écran. OK. OK. Maintenant, on va parler un peu plus partie technique de la plateforme. La plateforme fait partie de la suite Office 365 et depuis quelques années, Microsoft a commencé à investir beaucoup d'argent, d'efforts pour améliorer, pour tourner ça plus facile, plus accessible, plus puissant aussi. Et on a comme composant de la plateforme, on a les Power BI, qui c'est plutôt pour la partie analytique des données. On a la partie Power App, qui c'est la partie qu'on va explorer plus aujourd'hui, qui parle de développement des applications, ok, pour trouver des solutions avec peu de code à développer. Excusez. On a la partie Power Automate, qui c'est pour l'automatisation des processus. Et récemment, ils ont ajouté les UI Flow, qui c'est très lié à la partie RPA, qui c'est l'automatisation pour les systèmes qui n'ont pas par exemple, connexion d'Internet, qui n'ont pas de possibilité de créer un API pour se connecter avec cette application. Et Power Automate peut combler ce besoin présentement. Et ça fait un an et quelque chose, moins de 2 ans que Power Virtual Agents a été ajouté dans la famille. C'est les chatbots intelligents qui sont très utilisés dans les compagnies pour minimiser la charge, par exemple, de département des ressources humaines quand il y a un nouveau employé qui a besoin de la première journée, qu'est-ce qu'il faut faire. Les compagnies utilisent les chats, par exemple, pour donner les instructions. OK, regardez ces fichiers-là. Il a une certaine interaction avec l'employé pour qu'il sache qu'est-ce qu'il doit faire dans la première journée sans l'interaction humaine, par exemple. Aussi, on a les connecteurs de données qui servent à faire l'intégration entre les différents services et les composants de la plateforme. On a aussi les portails Power App, aussi qui s'était lancé l'année passée. On a la partie AI Builder, qui c'est la partie d'intelligence artificielle, qu'il y a beaucoup d'innovations. Par exemple, vous pouvez prendre une photo d'un reçu et les AI Builder va prendre tous les champs que vous avez déterminés et, par exemple, elle peut prendre les valeurs de la facture, la date, c'était qui a émis la facture, certains les items de la facture, par exemple, vous pouvez prendre ces données-là et directement envoyer, sauvegarder dans une base de données sans avoir besoin d'une personne pour taper ça manuellement, par exemple. Et on a aussi les Dataverse, qui c'est le nouveau nom de la Common Data Shelf, qui Microsoft vient de renommer ça
ça fait quelques mois, mais c'est les Common Data Service qui a changé des noms, disons. Oups. Ici, parler un peu plus des Power Apps, c'est très utile pour la création des applications point and click. Ok, c'est très utile quand vous avez besoin d'utiliser sur les mobiles, sur les tablettes ou sur l'ordinateur. Il y a ces trois façons d'utiliser. Euh, c'est très utile pour mettre à jour les données. Par exemple, vous faites une inspection sur le terrain. C'est très utile de pouvoir utiliser un téléphone ou une tablette pour faire ces mises à jour de données au lieu d'utiliser un fichier papier, noter, retourner au bureau, euh, accéder au ordinateur pour pouvoir mettre à jour. Vous pouvez utiliser un téléphone, un téléphone et une tablette pour mettre à jour ces données-là. Soit les données dans les clouds ou on-premise, les deux possibilités sont faisables avec Power App. C'est go? Oui, On reçoit quelques questions, mais il y a une oui, question oui. peut-être à propos, puis ça se peut que des fois je jump comme ça. Oui. Emmanuel qui demande dans quel contexte c'est préférable d'utiliser Power Apps au lieu de Forms? Si, par exemple, Forms, c'est pratique parce que vous pouvez ajouter la fonctionnalité bilingue, par exemple, créer un forme avec différentes versions. Mais, par exemple, si c'est une chose rapide, par exemple, vous avez un pour savoir c'est quel endroit les gens préfèrent d'avoir les parties de Noël, par exemple. C'est un restaurant, dans un chalet, au sud. Ça forme, c'est très rapide, euh, c'est très indiqué, mais pour les cas un peu plus complexes, quand tu as besoin de valider certaines informations, Power Apps, c'est préférable parce que vous avez un contrôle plus grand par rapport à la sécurité. Si vous avez besoin, par exemple, d'avoir des sections qui vont être exclusives pour les admins, ça, Power Apps, c'est plus indiqué que Forms, par exemple. C'est bon. C'est plus personnalisé Power Apps que Forms. OK, c'est bon. Oui, OK. Ici, on a les composants techniques. On parle des parties techniques. D'un côté, on a l'utilisateur qui peut utiliser un téléphone mobile ou une tablette, un browser dans un ordinateur pour accéder à l'application. Et quand vous créez une application Power App, vous pouvez choisir les layouts si l'intention c'est pour un téléphone ou c'est une tablette. Mais il y a aussi des façons de créer des applications qui vont être ajustées à fur et à mesure. Si vous utilisez un écran de 7 pouces, ça va être ajusté. Si c'est 10, ça va être responsive, l'application. On a la partie interface, qui c'est la partie application, c'est la partie que l'utilisateur va interagir telle quelle. On a la partie logique, c'est plutôt la partie Power Automate, qui peut automatiser certaines tâches. Par exemple, quand vous rentrez en données, que les statuts c'est égal à notifier les managers, ça va déclencher un courriel personnalisé avec déjà certaines informations, avec un lien pour faire l'approbation. Ça, on peut utiliser Automate pour ça. Et de l'autre côté, on a les services, les données plutôt représentées par Dataverse, mais vous pouvez utiliser les connecteurs pour, par exemple, connecter en base SQL, au SharePoint, au Salesforce, au Twitter, ou même utiliser certaines informations des utilisateurs de la suite Office 365, par exemple, les courriels, les départements, quand vous remplissez un formulaire ou, disons, demande, par exemple, aujourd'hui, dans les démos, on va montrer qu'on utilise ça pour sortir certaines informations de l'utilisateur. Et présentement, il y a plus de 360 connecteurs. Euh, pour être honnête, je n'ai pas vérifié cette année
combien, mais c'est sûr je ne douterai pas si c'est déjà passé 400, mais c'est toujours en évolution. Juste pour dire et s'il y a, par exemple, un service que vous avez, qu'il n'y a pas de connecteur, mais qu'il y a un API, vous pouvez créer un API custom pour connecter à vos données. Okay? Si on parle des types d'applications Power App, on a les applications de type Canvas, c'est l'exemple que je vais montrer aujourd'hui, c'est une application de ce type-là. On a les applications pilotées par modèle et on a aussi les portails qui permettent, par exemple, l'utilisation des gens qui sont à l'extérieur de votre tenant Office 365. Par exemple, vous avez des clients qui ont besoin de rentrer certaines informations, rentrer des documents, ou même de connecter les portails pour chercher un PDF, par exemple, des choses comme ça. Vous pouvez utiliser portail qui peut avoir une partie, vous pouvez choisir si les utilisateurs auront besoin ou pas de s'identifier pour être anonyme ou, ou vous pouvez demander l'utilisateur de se loguer avec un compte Office 365, LinkedIn, Facebook, Google, par exemple, au lieu de même Microsoft pour s'authentifier et se loguer dans ce portail pour faire accéder à l'information ou entrer des informations de façon très sécurisée. C'est Microsoft qui gère la partie sécurité de cette portion. On a aussi les parties Dataverse, qui c'est la partie données aussi. Ici, certains avantages d'utiliser Power App, c'est plutôt réduire les tâches manuelles et de cette façon minimiser les erreurs humaines parce que si vous automatisez certaines tâches, on est sûr que le processus va fonctionner de la façon qu'on veut. Après bâtir la solution, on sait qu'il toujours va avoir ces résultats-là et avec ça, on réduit la chance d'erreur et aussi accélérer la rapidité de développement. Par exemple, certaines applications, vous pouvez développer dans 2-3 semaines et si vous utilisez, par exemple, un autre type de langage, par exemple, utiliser Java ou C Sharp ou d'autres types de langages, vous pouvez en premier, vous demandez un team de développeurs pour faire ça et ça pourrait, ça prendrait plus de temps que si on utilise Power App, par exemple, pour faire ça. Et c'est très sécure et conforme à les normes de sécurité. Si on, cas d'utilisation, par exemple, comme j'ai mentionné, l'utilisation d'un mobile pour les terrains. Aujourd'hui, l'année passée, avec la pandémie, beaucoup de compagnies ont commencé à utiliser pour faire les suivis des cas de COVID, par exemple, pour faire comme un registre des employés pour savoir, OK, ces employés ont passé les tests, certains ont testé positif, OK, jusqu'à quand ces employés vont être absentés du travail et tout ça avec une application Power App très rapidement. Vous pouvez créer une application qui va faire ces suivis-là, notifier les managers, les gestionnaires, les superviseurs, quand une personne elle est testée positive, OK? Aussi pour l'accueil au départ des employés, si vous pouvez utiliser pour une application, ça c'est des cas il y a beaucoup de cas. Évaluation, inspection inventaire. Inventaire, c'est très pratique parce que vous pouvez utiliser, par exemple, les scans barcode, la fonctionnalité, pour scanner les codes des barres et sortir l'information, ajouter certains commentaires ou sauvegarder l'information directement sur une base de données
et aussi les déclenchements d'approbation en utilisant Power Automate, par exemple, pour faire ce processus-là. Tu as raison, Thiago, je peux peut-être juste rajouter aussi là-dessus, avec toute la pandémie ou la modernisation aussi de la transformation numérique, on a vu beaucoup d'organisations on a vu des applications en fait poussées comme des champignons, que ce soit pour le travail à distance ou la collaboration ou augmenter la sécurité, faciliter le partage. Puis je suis certain que dans vos domaines d'affaires respectifs, vous voyez sûrement des potentiels à venir éliminer peut-être des processus manuels ou remplacer les tâches qui sont souvent comme avec peu de valeur ajoutée ou souvent répétitives. Puis, on a même vu dans certains cas où il y a une panoplie de courriels qui s'envoient pour exécuter un processus d'affaires. Fait que ça, c'est des bons candidats là, pour venir remplacer ces tâches et processus opérationnels. Exactement, André. Bien dit. Aussi, par exemple, avec la COVID telle qu'elle, euh, les règles sanitaires, beaucoup des compagnies ont changé la façon de travailler. Par exemple, certains restaurants n'acceptent plus l'argent, il faut payer avec la carte. Et, par exemple, certaines compagnies aussi ont éliminé les papiers. Ils utilisent les tablettes pour rentrer l'information parce que l'information va être sauvegardée directement sur une base de données. Et après que la personne utilise les tablettes, par exemple, elle peut juste nettoyer l'écran. Et c'est ça, les fonctionnaires est plus, l'employé est plus en sécurité parce qu'il n'a pas besoin de prendre les papiers, y mettre quelque part, y passer les papiers à une autre personne. Et avec ça, vous minimisez les risques aussi de contamination. Si on parle spécifiquement de COVID, par exemple, c'est très utilisé présentement. Ici, dans le cas d'utilisation des contextes de solutions analytiques, on a certains exemples. Saisie des données manquantes, sources de données, c'est vraiment utile pour ça, parce que vous pouvez prendre des informations existantes et utiliser l'application pour ajouter certaines informations, pour interagir, prendre les informations, faire des liens, créer une autre, envoyer des données à une autre table, à une autre application, et tout ça, en utilisant Power App, c'est possible. Aussi, implémenter des insights en utilisant Power Automate. Quand une situation arrive, quand un scénario se présente, déclencher certaines actions, par exemple en utilisant Power Automate, c'est viable. André, est-ce que tu as quelque chose à ajouter dans ces parties-là? OK, je continue. Ici, je vais parler de notre exemple, les démos que je vais faire, commencer. On va passer à la partie démo, c'est la partie, disons, beaucoup de gens trouvent la partie démo plus intéressante. On va sortir un peu de la partie théorique et on va aller. Les contextes de l'application, on souhaitait développer une application permettant de gérer les demandes des vacances et des PTO des employés. Ça, c'est une application qu'on pourrait utiliser dans d'autres contextes, mais dans ces cas spécifiques, on va utiliser pour la gestion des demandes de vacances. OK? L'application va servir à initier les processus de demande de vacances au PTO, gérer les soldes de vacances PTO disponibles. Chaque employé a un différent solde. OK? Et aussi les processus d'approbation de la partie du manager. Chaque fois qu'il y a une demande, il faut que les managers, les gestionnaires fassent l'approbation pour que les vacances soient vraiment officielles, disons. Il y avait certains requis, par exemple, mise en place des règles d'affaires pour éviter certains erreurs, les doublons. Par exemple, ne pas laisser un employé demander des vacances. Par exemple,
dans une période qu'il avait déjà des vacances prévues, pour ne pas avoir, par exemple, des journées qu'il a demandé 2 fois des vacances pour les mêmes périodes de temps. Je vais montrer ça dans l'application. L'utilisateur peut uniquement modifier et supprimer les entrées qui lui appartiennent. Ça, c'est bien dit parce que normalement, tu ne peux pas modifier les vacances de tes collègues comme ça, tu vois juste tes demandes. Euh, Après faire la demande, va envoyer un courriel au gestionnaire pour chaque nouvelle demande. Il va recevoir un courriel pour valider qu'il a un- une nouvelle demande pour valider, pour voir, OK, j'approuve pas. Si la demande est approuvée, le montant demandé va être débité du solde de congé. Sinon, ça reste inchangé, les soldes de congé. OK? Ici, c'est juste un gros livre, la statue, pour montrer on utilise les Azure Active Directory pour les utilisateurs et aussi Office 365 pour gérer les utilisateurs qui vont avoir accès à l'application. On a l'application Power App qui sauvegarde les données. On utilise Dataverse pour sauvegarder les données dans une table qui s'appelle demande et congé. Une fois qu'une demande est faite, un courriel est envoyé au manager pour dire qu'il a une nouvelle demande. Si la demande s'est approuvée, ça va être mettre à jour les Dataverse. Il y a aussi un Power Automate qui fait à chaque mois, vous savez, chaque employé, il y a différentes sortes de vacances. Par exemple, certains employés ont 3 semaines, certains ont 4, certains ont 5. J'ai déjà vu 6 semaines. Plus que ça, j'ai jamais vu, mais peut-être c'est possible. Et avec les numéros de semaine, il y a un ratio qui est fait à chaque mois. À la fin du mois, ça va ajouter la quantité de jours dans les soldes de vacances. Par exemple, fini janvier, OK, j'aurai droit à un certain numéro de jours qui à la fin de l'année, le total va voir les soldes que j'ai droit pendant l'année. Et on a un Power Automate qui, à chaque mois, fait les calculs et ajoute dans les soldes existants les montants spécifiques pour cet employé. S'il y a 2 semaines, c'est une valeur. S'il y a 4 semaines, c'est les doubles. S'il y a 6 semaines, c'est une fois et demi. Comme ça suit la proportion. Présentement, on va passer au démo de l'application telle qu'elle. Ça. OK, je vais juste bouger ça. OK, parfait. Ça, c'est une application, OK, c'est comme un hub d'application. Chaque bouton ici, c'est une application différente. Par exemple, cette application Examon Microsoft, on a fait un démo au mois d'octobre dans les webinaires. On montrait comment on gère les certifications de chaque employé, chaque certification qu'ils ont passé, qu'ils sont en préparation. Et tout ça, on gère ici les parties certification. Mais aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur la demande de congé. Mais lié à la demande de congé, on a une application qui a la fiche employée. Ici, mon collègue André, c'est notre modérateur. Ici, J'étais jeune là-dessus sur la photo. Là. oui. On a Nathan, moi-même, ici, par exemple. Ici, si vous cliquez plus, vous pouvez ajouter un nouveau employé ici, par exemple. Ça, c'est des gens qui ne sont pas dans la liste, OK? Par exemple, notre collègue Sylvain Gagné, par exemple, euh, il est là. Si on peut ajouter la fiche employé, on met la date de naissance, date d'embauche, les numéros de vacances. On a mis jusqu'à 6, mais tout ça, c'est personnalisé. OK? Si votre compagnie, il y a quelqu'un qui a plus de 6 semaines, félicitations. Mais on peut changer ça.
ici les soldes initiales, parce que quelquefois, la personne n'est pas automatiquement ajoutée. Ici, ça va être ajouté après pour un motif donné. Vous avez la possibilité de corriger les soldes avant d'ajouter la personne. OK? Ici, par exemple, moi, je suis logué présentement comme un employé courant. Je ne suis pas logué comme administrateur. Après, je vais me loguer comme administrateur pour montrer que l'application, elle permet, PowerApp permet aussi avoir différents profils dans une application. Ici, par exemple, si je clique dans les demandes de vacances dans les noms du Nathan, ça m'amène à demander congé. C'est ici où j'arrive. Mais je ne vois pas les autres demandes. Je vois juste les demandes que j'ai faites. OK? Je vais ajouter une nouvelle demande. Ici, par exemple, j'ai demandé le 3 février et le 4 février des vacances. Je vais faire une nouvelle demande des vacances. Je ne peux pas changer l'employé parce que comme je suis déjà, comme je suis employé, je ne peux pas demander des vacances pour les autres. Ici, par exemple, le 19 février, ça dit, vous avez déjà une demande en cours, mais je vais montrer juste les 3 février, c'est la date que j'ai mentionnée. Et si je mets, par exemple, au 5, c'est différent de l'autre, ben, ça dit, vous avez déjà une demande en cours pour les dates sélectionnées. J'ai une demande pour les 3 et les 4 février. Ça veut dire que si je mets ici les 5, tu vois, les messages, ça disparaît parce que pour les 5, je n'ai pas de demande. Disons que je vais mettre 7 à 8, par exemple. Oh, excusez, c'est pas pris, je vais mettre 8. Même si j'ai pris un vendredi et un lundi, vous voyez ici que ça fait déjà les calculs sans compter les fins de semaine. Ça compte juste les jours de lundi à vendredi, pas les fins de semaine. Les 5 à 8, si on compte quantité de jours, ça fait 4. Ben, des vacances, il y a 2. Ici, je peux faire la demande. J'ai fait la demande des vacances. Ici, c'est un état d'approbation, en attente d'approbation. Il y a aussi un filtre que je peux filtrer mes demandes par rapport aux statuts. Si c'est celles qui sont approuvées, je peux filtrer aussi. OK, j'ai approuvé du 17 au 23 et de 25 au 28 janvier. Aussi, je peux filtrer partie des demandes. Par exemple, si j'ai fait PTO, il n'y a pas de demandes de PTO pour moi. Je vais faire une nouvelle demande de PTO. C'est pareil. La différence, c'est que PTO, vous ne pouvez pas demander plus d'une journée. Par exemple, si je demande je vais demander pour les 4 février, je sais que je serai en vacances, je ne peux pas, vous avez déjà une demande en cours pour la date sélectionnée. Ça veut dire que ça empêche les erreurs, parce que s'il n'y avait pas cette validation, je pouvais tranquillement, sans beaucoup réfléchir, demander les PTO en même temps que j'avais demandé des vacances. Et on ne peut pas faire ça. Si j'ai fait les premiers février, vous voulez, je peux venir ici et faire la demande. Okay? Sans problème. Juste pour montrer ici, je vais montrer juste une chose. Thiago, en même temps que tu prépares ton prochain point, on reçoit des questions, des commentaires. Il y en a qu'on va prendre à la fin, mais une que je pense qui est pertinente à ce moment-ci. Oui. Attends, c'est... OK. On voit là qu'il y a FREN en haut sur l'écran, en démo. Là. Oui, Puis, oui, donc, oui. Puis là, il demande c'est Alexandre, comment suggérez-vous d'implanter l'aspect du bilinguisme dans les applications Power Apps? Très bien, André. Très bonne question, Alexandre. C'est une chose que je n'ai pas mentionné encore, mais je vais montrer.
Ça, par exemple, ici, vous avez noté que les labels sont en français, les labels. OK? Si je clique ici, ça change pour l'anglais. Vacation balance, request date, type of request. Tout ça, ça change en anglais ici. OK? Ces parties-là. Ça c'est un développement, pas tout ces parties-là encore n'est pas implémenté, mais juste pour montrer que les bilinguismes, c'est possible aussi. Et il y a quelques techniques pour les bilinguismes, soit qui vous fait comme on appelle les hard codes, que vous allez sur chaque label et mettre en condition si c'est FR, afficher ça. Si c'est en anglais, afficher ça. Mais pour cette application, on a utilisé une technique qui c'est un dictionnaire on met tous les termes en anglais et en français et on met comme une clé. Et comme j'ai changé ici pour anglais, l'application va chercher dans les dictionnaires, OK, c'est quoi les termes qui correspondent à cette label-là? C'est quoi à cette clé? Chaque label va avoir une clé et je regarde la clé, OK, c'est quoi les valeurs en anglais pour cette clé? Il va sortir les valeurs. C'est quoi les valeurs en français pour cette clé? Ça va sortir les valeurs. L'avantage d'utiliser un dictionnaire comme ça, c'est que si vous avez besoin de mettre à jour les termes, par exemple, demande, vous décidez que c'est plus type de demande. C'est euh, une autre chose, vous changez de nom. C'est plus facile, vous allez sur le dictionnaire, vous changez les termes là-bas et automatiquement les termes va être mettre à jour ici dans l'application. Si vous faites du hard code, vous devez aller sur chaque label, chercher où c'était les termes que vous voulez changer et changer à chaque terme. Ça ouvre un peu la place pour les oublier. Parce que vous pouvez, il y a une partie que j'ai oublié de changer. Par exemple, si les mots statut, où il y a un statut, par exemple, ici, j'utilise la même clé. Si je change ici, je vais changer ici. Et automatiquement, c'est plus facile au lieu de venir ici changer et aller venir ici changer. C'est plus facile si vous utilisez un dictionnaire. Dans ces cas-là, on a utilisé un dictionnaire. Maintenant, Ça oui. go juste une autre question. Il y a Mathieu qui demande comment se gère la sécurité pour des utilisateurs autant internes qu'externes à l'organisation. Pour l'externe, on n'a pas, pour cette application, il n'y a pas de façon d'accéder à l'externe. Il faut qu'il ait un compte Office 365 dans notre tenant. Mais il y a l'interne, on utilise Azure Active Directory et les comptes Office 365. On partage l'application avec ses utilisateurs, ces comptes-là, et avec ça, ils ont accès à l'application. Et dans l'application, je vais montrer bientôt les côtés administrateurs, qui certaines choses vont apparaître différemment qui comme je suis logué présentement comme un employé. Je vais juste montrer rapidement ici les courriels que je viens de recevoir, 11h44. Thiago a fait une nouvelle demande de congé pour les dates 5 au 8 février pour un total de 16 heures. Rendez-vous sur l'application pour valider ou rejeter. Si je clique ici, ça ouvre l'application. Mais comme présentement, je suis logué comme employé, ça, je ne pourrai pas approuver. Okay? Maintenant, je vais me loguer comme administrateur et je vais montrer la différence. Okay? Juste une seconde. Je vais juste changer un truc ici et je reviens. Si vous avez des questions, André, vous pouvez me poser pendant que j'ai fait la magie ici. Oui, OK. Il reste 5 minutes. Oui, je peux lancer une question qu'on a reçue. Et Hubert qui demande est-ce qu'il y a des frais pour l'utilisation de Dataverse? Oui. Oui. Les Dataverse, il y a en théorie deux versions. Il y a Dataverse per Teams, il y a les Dataverse. Les Dataverse
c'est fait pour Teams, pour les Microsoft Teams. Ça, il n'y a pas de frais. C'est inclus dans la licence que vous avez pour les Power Apps. Mais pour les parties Dataverse, oui, vous avez besoin d'une licence, soit premium, soit un premium, soit per app ou soit per plan. Et certaines licences dynamiques donnent les droits aussi d'utiliser. Mais comme ça change beaucoup, ça, je ne veux pas nommer pour ne pas dire n'importe quoi. Mais ça, en général, ça demande de licence premium, par exemple, dans les cas de Power Apps, ça peut être per app ou per plan, et ça change un peu les coûts. Mais il y a un coût supplémentaire. Mais ces licences-là, par exemple, per user, vous pouvez utiliser n'importe quel connecteur. Par exemple, vous pouvez utiliser les connecteurs SQL, les Dataverse et d'autres types de connecteurs qui, normalement, sont payés extra. Si vous avez payé déjà per app ou per user, vous avez droit d'utiliser ça. Okay? Je vais juste réfléchir la page et rapidement montrer ici l'application en mode administrateur. Okay? Je vais juste aller ici, demander congé. Ici. OK, parfait. Maintenant, comme je suis logué comme administrateur, je peux voir toutes les demandes qui sont faites. Ici, Nathan a fait une demande, André a fait une demande, une semaine de vacances, bien sûr, bien fait, André. Ici, je peux venir ici, j'ai dit non, André, je ne donne pas jusqu'à les 23, je donne jusqu'à les 25, excusez, je donne jusqu'au 23, parce que les 24, 25, j'ai besoin de toi. Et je mets ici approuvé, je valide, c'est ça va changer ton statut, c'est approuvé. Si Thiago, tu as demandé beaucoup de vacances, non, je vais rejeter cette demande. C'était pratique, par exemple, ici, j'ai cette demande de 3 et 4 février en attente d'approbation. Si je viens ici, je dis, OK, Thiago, tu mérites tes vacances. Voilà, valider la modification. Et si je retourne ici sur mon courriel, vous allez noter qu'il y a une modification. Je viens de recevoir. Votre demande a été supprimée. C'était celle que je viens de rejeter. Okay? Et il y a aussi la modification portée à votre demande de vacances. Les demandes du 3 ou 4 février, c'était en état d'approbation et statut actuel approuvé. Les 3 ou 4 sont approuvés. Le nombre de congés que je vais prendre, c'est 16 heures parce que chaque jour, il y a 8 heures. Et c'est ça, c'est approuvé. Et avec ça aussi, il y a juste la dernière chose que je vais montrer. Okay? Ici, il y a on a connecté aussi un BI, un rapport BI, que je peux voir, OK, au mois de février, combien de personnes vont être en vacances dans chaque jour. Si c'est en attente d'approbation, c'est orange. Si c'est approuvé, c'est vert. Ici, j'ai le total. Je peux savoir c'est qui l'employé, c'est combien de jours. Et avec ça, je peux gérer bien mon équipe pour savoir combien de personnes vont prendre les vacances au mois de janvier. Parce qu'on sait que pendant l'année, il y a des mois plus chauds dans certains domaines. Par exemple, les mois de décembre, c'est vraiment chaud. Par exemple, les compagnies qui travaillent avec les garages pour les changements de pneus, les choses comme ça, les mois de novembre, décembre et mars, avril, c'est vraiment chaud parce qu'il y a beaucoup de gens. Tu ne peux pas te permettre d'avoir beaucoup de gens déjà dans ces mois-là en vacances. Par exemple, ça te permet aussi, il y a des filtres, vous pouvez voir, est-ce qu'il y a quelqu'un jouant à 31 décembre, il n'y a personne pour l'instant. Mais si je vais ici à les 29 janvier, ça va filtrer aussi. Tout ça, c'est intégré et nous donne ça. Euh, je sais qu'il existe des applications qui font des gestions des demandes de vacances, mais normalement, tu dois payer pour chaque utilisateur, pour chaque licence. Et si tu utilises Power App ou d'autres choses,
ça va te coûter rien pour créer une solution comme ça, personnalisée, que tu peux créer tes propres règles d'affaires, tu peux choisir les validations que tu veux de façon qui va vraiment répondre à tes besoins. Okay? Maintenant, André, je te passe la parole. OK, super. Écoute, merci beaucoup, Thiago, pour la démo. Puis je pense que ça montre quand même bien le potentiel de Power Apps, parce que tout ce que tu nous as montré, c'est toujours une application développée sur Power Apps, même avec les échanges de courriels aussi, si je ne me trompe pas, Thiago. Puis je pense que le prochain webinaire qu'on va avoir sur RPA, mais ça va être aussi avec Power Automate qui est rajouté par-dessus, donc qui peut permettre de déclencher des événements ou des actions à partir du comportement dans les données. Donc, c'est super intéressant. Merci beaucoup pour la présentation. On a inclus dans la présentation là, qui vous sera cheminée des liens de référence. Donc, c'est toujours intéressant pour en apprendre davantage sur les composantes de la Power Platform. Puis, il y a des exemples concrets là, dans ces liens-là. Il y a des cas clients aussi que vous pouvez voir. Donc, ça peut être super pertinent de voir ça. Et puis, je vous dirais aussi qu'il y a une communauté. Je n'ai peut-être pas mis l'aspect de la communauté des utilisateurs, mais la communauté des utilisateurs de Power Apps est très active. Donc, c'est un bon forum aussi pour échanger des questions, poser des questions, avoir des réponses. Donc, la communauté mondiale est très active sur Power Apps. Il y a souvent aussi des rencontres donc, qui peuvent être intéressantes, participation virtuelle à des événements. Donc, ça va être inclus dans la présentation que vous allez recevoir. Je vais juste avancer peut-être sur les dernières slides. OK, qu'on arrive déjà vers la fin. C'est ça, il est 11h58, il me reste 2 minutes. Donc, grâce à la revue de la Power Platform aujourd'hui, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur, puis surtout avec la démonstration. Donc, on voit quand même l'aspect, l'expérience utilisateur de l'utilisation de Power Platform. Donc, on espère que vous avez pu constater que c'est une plateforme de choix, autant pour créer des applications, je dirais pas nécessairement de critiques au niveau de l'organisation, mais départementales puis complémentaires. On a vu beaucoup de cas d'utilisation dans le domaine opérationnel. Tu me posais aussi la question, Thiago, par rapport aux solutions analytiques. Mais comme on voit souvent, c'est venir complémenter les données ou tout simplement éliminer certains bases de données Access, des fois, qui est utilisée, puis, ou de fichiers Excel qui sont comme en input à la solution analytique. Donc, c'est souvent utilisé. Puis, avec la Power Platform en plus, c'est beau d'avoir les données, mais on peut déclencher aussi des insights par rapport aux données. Donc, ça devient de plus en plus intéressant pour venir maximiser la rétroaction numérique. Donc, évidemment, dans ce domaine, il faut débuter souvent par avec une bonne démarche, puis je dirais avec de la bonne façon. Puis l'idée, c'est de commencer petit. Et on a souvent fait des webinaires et j'ai souvent rencontré des clients pour dire qu'il faut commencer par des petites portions, des petites bouchées, des petits pas pour grandir. Et puis évidemment, pour Power Apps, je pense que c'est souvent important d'identifier le processus qui va venir apporter une valeur d'affaires. Puis, ça peut être une partie d'un processus. C'est pas obligé de prendre tous les processus, mais de commencer par un processus, puis voir quelle partie qui serait vraiment pertinente à faire du Power Apps et de commencer par ça pour se faire des dents, puis avancer. Puis je dirais que l'idée aussi, puis dans tous les cas, si vous avez besoin d'accompagnement, on est toujours là donc pour vous accompagner. On a reçu quelques questions, puis il y a des questions, mais il manque de temps. Fait qu'il y a des questions qu'on va pouvoir répondre là, à chacun et chacune des participantes pour répondre en différé après le webinaire à vos questions. Puis on a reçu un commentaire aussi sur un élément qui a été véhiculé dans la présentation aujourd'hui que en fait, les commerces, les magasins ne sont pas
en fait, le commentaire, je vais le lire tel quel. C'est illégal de ne pas accepter l'argent en magasin parce qu'on parlait qu'il faut payer avec une carte de crédit ou une carte de vie, mais les commerces, en fait, sont toujours obligés d'accepter aussi l'argent. Donc, c'est une précision par rapport à ce qui a été dit. Sur ça, il est déjà midi, donc je vous invite à compléter un court sondage sur le webinaire en tant que tel. Donc, si vous voyez le sondage, maintenant, donc, votre opinion est très importante, puis on aime beaucoup savoir de vos commentaires. Donc, je vous rappelle que vous allez recevoir un courriel avec un lien donnant accès à la copie de la présentation. L'enregistrement du webinaire sera accessible dans les prochains jours. Et si vous désirez le partager avec vos collègues, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, je vous invite à nous contacter en utilisant les coordonnées là, qui seront incluses dans le courriel de suivi qui vous sera acheminé. Donc, ceci conclut notre webinaire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre participation. Merci beaucoup, Thiago. Et surtout, à tous, faites attention à votre santé et à celle de vos proches. Bonne journée à tous et toutes. À bientôt.